Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre un très, très beau dimanche. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie M. Franck Nicolas, ce coach de vie international, et deux sujets absolument extraordinaires. Le premier, ça touche tout le monde. Est-ce qu'on peut vaincre la dépendance affective? Il va nous donner des pistes. Et l'autre sujet, assez spécial aussi pour les couples, est-ce que c'est possible de vivre en couple et ne pas se chicaner? On va voir la réponse tantôt. Et en chanson, Miguel Padilla. À tout de suite. Cher Franck. Cher Sylvain. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Deux sujets élevés aujourd'hui. Oh oui, my God. Oui, c'est vrai. La dépendance affective. Beaucoup de gens en souffrent, évidemment. Oui, ça c'est vrai. C'est quoi les premiers signes que quelqu'un est dépendant affectif? C'est étonnant parce que, tout d'abord, le premier signe, c'est que l'amour devient une sorte de drogue. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aimer pour exister. Si on n'est pas aimé, on n'a pas le sentiment d'être entier, complet, de véritablement exister. Et je crois qu'on est dans la dépendance affective lorsque on ressent finalement une absence lorsqu'on est seul, sans le partenaire, sans l'autre. Et je crois qu'on a souvent peur d'être abandonné de l'autre. Ça, c'est un beau signe qu'on est dans la dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est une fausse amie de l'amour, finalement. Parce que oui, on parle d'amour, mais on parle d'un amour déçu. D'un amour incomplet qui est lié à l'enfance, à des blessures passées. Ah, toujours à l'enfance? Oui, je crois souvent que la dépendance affective est très liée à un manque d'amour, souvent, de construction durant l'enfance. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'on veut absolument toujours plaire à l'autre, de façon excessive, et qu'on est dans une recherche toujours de l'approbation de l'autre, là, on arrive vers quelques pistes de la dépendance affective. Oui. Pourrais-tu nous les donner, d'ailleurs, ces pistes-là? En fait, je crois que la première des choses, il faut comprendre que on a du mal, souvent, numéro un, à prendre des décisions sans l'autre. On veut acheter quelque chose pour un repas, on veut proposer un restaurant, on veut proposer des vacances, mais on a toujours de l'approbation des autres. Ça, c'est numéro un. Ça te parle, ça, ou pas? Oui. La deuxième des choses, c'est qu'on a peur aussi, ça c'est le deuxième signe, on a peur du désaccord de l'autre. On ne veut pas décevoir l'autre. On ne veut pas s'opposer à l'autre. Ça, c'est un deuxième signe que l'on retrouve souvent. Troisième signe aussi que l'on retrouve chez ces personnes qui souffrent de dépendance affective, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir l'avis de l'autre. Ah oui. Tu connais des gens comme ça? Oh, ben oui. Et c'est-à-dire qu'on a du mal à voir les choses par soi-même. Et c'est ça la problématique de la dépendance affective. Et puis on retrouve aussi cette capacité, et là on se fait beaucoup de mal. Ce quatrième point est très important, ce quatrième signe est très important, c'est qu'on se rend toujours responsable du malheur des autres. Toujours responsable. Ça, il y en a beaucoup, ouais. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans votre couple, dans votre famille, c'est vous la personne fautive. Et lorsqu'on est dans la dépendance affective, finalement, on a tendance à se faire du mal un peu gratuitement. On se fait vraiment du mal à soi-même. Cinquième point aussi, c'est que on se satisfait toujours de ce que les autres nous disent. Quand on nous dit blanc, ça me convient. Noir, ça me convient. Et je crois que ces 5 signes nous démontrent à quel point on est vraiment plongé souvent dans une relation de dépendance affective. Est-ce qu'on peut dire que quand on est dépendant affectif, ça peut devenir une relation toxique? Oui, je crois que parfois on prend plaisir à rester en plus dans cette relation toxique, mais c'est une relation qui fait du mal au couple. Sylvain, je vais te dire un truc, et c'est très intime ce que je vais te dire. L'amour, c'est vivre et faire avec l'autre, et non pas pour l'autre. Et dans la dépendance affective, on n'a pas ce sentiment d'altérité, puisqu'on ne peut pas faire sans l'autre. Il faut comprendre que la dépendance affective, c'est ne pas avoir suffisamment d'identité, de cœur, de spiritualité, d'émotion et de connexion avec nous sans l'autre. Qu'est-ce qui fait justement, bon, là on va explorer la dépendance affective qui est plus grave, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un accepte la violence? Ça peut être la violence physique, la violence verbale, et la personne ne veut pas s'en aller, malgré tout. Je crois qu'une personne affective n'a pas ce sentiment d'autonomie,
n'ose pas rompre avec l'autre. Et une personne qui est dépendante affective n'osera jamais donner son opinion ou même se détacher de l'opinion de l'autre. Donc je crois que les gens qui sont dépendants affectivement finissent souvent, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, très malheureux ou très malheureuses, parce qu'ils n'ont plus finalement assez d'identité. Donc je crois peut-être qu'il y a quelques pistes à explorer. Oui. Pour s'en sortir? Pour s'en sortir. La première des choses, la première des pistes, alors ça va peut-être vous paraître étonnant, c'est que ne donnez pas forcément de marque d'affection à l'autre sans qu'il ait demandé et toujours. Alors c'est bien de donner à l'autre en permanence. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'aider? Oui, ça c'est très bien dans une relation de couple. C'est formidable. C'est de l'amour à 110%. En revanche, de toujours faire quelque chose pour se dire « je vais obtenir de l'affection », ce n'est pas de l'amour. Ah ouais. C'est du troc. Marchandage, oui. C'est du marchandage. Je te donne pour que tu me donnes. Et ça, c'est très toxique. Donc, ne donnez pas forcément en permanence de marques d'affection pour obtenir quelque chose. Je crois que souvent, cette première piste, c'est vous devez être capable de vous donner de l'amour, de l'affection, de la connexion, et notamment avec Dieu, avec vous-même, avec les autres, sans forcément avoir besoin de l'autre. Ça, c'est très important. C'est ça la première piste à explorer. C'est très beau, d'ailleurs, très profond, hein? Je crois que vous devez aussi, ça c'est la deuxième des pistes à explorer, faites en sorte de prendre des initiatives, c'est ceux qui nous écoutent en ce moment, ça c'est très important. Prenez des initiatives sans forcément l'accord de l'autre. On n'a pas besoin toujours de validation de l'autre pour se dire « je vais lire et acheter ce livre ». Non mais, parfois les personnes affectives en sont là. Est-ce que c'est possible que je puisse manger ce que je veux, de lire ce que je veux, d'aller promener, de faire une soirée, un party avec des amis, d'aller faire une séance, un spectacle, sans forcément ta validation? Et je crois qu'on doit s'accorder ça aussi. Il y a une troisième piste, ça t'intéresse? Oui, tout à fait. La troisième piste, c'est je crois que c'est bien aussi, prenez un papier, un crayon à la maison, prenez une petite feuille maintenant, juste après cette émission, et ça c'est une belle piste que je vais vous donner. Et tu sais que je suis pratico-pratique, un peu direct, mais pratico-pratique. Listez sur une feuille maintenant à la maison tout ce que vous avez accompli dans votre vie sans les autres. Et vous allez vous-même réaliser à quel point vous avez accompli énormément. Et vous étiez avant la relation une personne déjà riche de cœur, de spiritualité à l'intérieur, riche de dons et d'émotions, de partage et d'amour pour les autres. Vous étiez déjà riche avant cette relation. Et c'est parce que vous étiez riche avant cette relation que vous avez rencontré l'autre. Donc si aujourd'hui vous éteignez cette richesse que vous aviez déjà avant, l'autre, au lieu de le garder, vous allez le repousser. Listez sur une feuille tout ce que vous avez accompli, même de plus petit. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir accompli des monts et des merveilles. Mais vous avez besoin d'écrire sur une feuille tout ce que vous avez accompli, seul, même petit. Et n'oubliez pas, c'est la richesse, l'identité que vous êtes, le cœur, l'énergie, la lumière que vous avez et que vous aviez avant la relation qui a attiré l'autre. Si vous éteignez cette lumière, il n'y aura plus forcément autant d'attractivité que ce qu'il y avait avant la relation. Et on doit réaliser cela. On doit nourrir en permanence les autres, mais pas enfermer les autres. Est-ce que c'est vrai que les personnes qui souffrent de dépendance affective, les grands manipulateurs s'en approchent pour bien les manipuler, parce qu'ils ont besoin d'affection? Je crois qu'il y a des gens qui prennent plaisir à attacher les autres, à rabaisser les autres pour exister. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Le dépendant affectif, lui, va avoir tendance à attacher l'autre pour exister. Eh bien, nous avons beaucoup de gens, de manipulateurs, de gens toxiques qui prennent plaisir à attacher les autres, à les rendre dépendants, eux, pour exister. C'est-à-dire que je n'existe pas si je ne te rabaisse pas. Il faut faire très attention à cela. Et ensuite, il y a un troisième cas de figure, Sylvain, parce que ce que tu viens de dire est formidable. Tu proposes une autre piste de réflexion. Mais la troisième, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui prennent plaisir à attacher l'autre et qui prennent plaisir à être attachés par l'autre. Et quand c'est voulu et que ce n'est pas toxique, ce n'est pas forcément mauvais. Très bien. On va passer à l'autre sujet. Oui, oui. Ça, c'est un sujet spécial. Est-ce que c'est possible de vivre en couple sans se chicaner, sans vivre des drames épouvantables? Je crois que
ce qui est étonnant, c'est que la relation d'amour se dévoile dans l'intimité. Et quand on est dans un couple, forcément, on dévoile ses moments intimes et ses idées. Mais il faut savoir aussi que dans un couple, cette hyper-proximité, eh bien, provoque des moments d'agacement, des moments de friction. Donc je pense que les moments d'agacement et de friction sont importants, mais les disputes, contrairement à ce qu'on peut dire, ne sont pas obligatoires. Il y a une idée reçue qui traverse les générations. Je ne sais pas comment. Hein. Ah oui, un couple qui ne se dispute pas, il ne s'aime pas. Oui. Ça, c'est international. Mais je ne sais pas d'où ça vient, ça se transmet de génération en génération. Moi, on le voit avec mes mains. Je suis un fils d'Italien, issu de Vérone et de Florence. Et puis, j'ai été élevé dans le sud de la France. Donc, moi, je parle très fort, je ris fort, j'aime fort et je bouge vraiment fort. Mais c'est une idée reçue selon laquelle il faut se chicaner pour vivre. Non, mais c'est... Qui? Ça, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est faux. Je crois qu'on peut s'aimer et vivre des désaccords, mais pas d'inimitié. Des désaccords, mais pas de conflit. Des désaccords, mais pas forcément de chicane. C'est pas vrai qu'une chicane est obligatoire dans un couple. D'ailleurs, je crois que il faut faire attention à ça. Parce qu'un couple qui se dit les vraies affaires, c'est très bien. Mais un couple qui se chicane en permanence risque de devenir des ennemis. Ouais. Et quand l'autre n'est plus un ami, il n'y a plus d'amour. Il faut faire très attention à cela parce que c'est souvent une façon hyper simple de considérer l'autre au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 40 ans comme un ennemi et plus comme un ami. C'est terrible. Ouf. Comment ça se fait que dans les chicanes de couple, souvent, ça commence par une banalité? Souvent, c'est une banalité. Et là, tout à coup, ça s'en va dans des reproches terribles, une cascade. En fait, je crois que s'il y a des disputes dans un couple, c'est souvent, ça part d'un point précis, mais c'est pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que les scènes de ménage cachent toujours, mais ne le répète à personne, un vrai sujet. C'est-à-dire que derrière une chicane se cache toujours un sujet plus profond. Un exemple vraiment tabou, l'homme ou la femme va reprocher à l'autre de ne pas avoir eu assez ou trop, ou d'avoir agi comme ceci ou comme cela. Très bien. Mais souvent, par exemple, on va retrouver un manque d'intimité dans le couple. Et on reproche à l'autre de ne pas avoir assez d'intimité. Et on n'ose pas en parler. Et du coup, on trouve un autre sujet. Et ce manque-là, eh bien, va provoquer la dispute. Mais le vrai sujet, ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas sorti les poubelles ou déneigé. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est la première raison. Ça cache quelque chose de plus profond. Exactement. Donc, cherchez toujours ce qu'il y a de plus profond lorsque vous voyez votre partenaire, votre conjoint, conjointe, partir dans la chicane. Vous vous dites, hop là, là, il y a quelque chose. La deuxième raison, c'est que c'est une façon... Ça va vous choquer, ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité. Alors, vous me connaissez, je vais vous dire la vérité. La deuxième raison, c'est qu'on a tendance à décharger un peu trop facilement son stress sur les autres et sur l'autre. On a passé une très mauvaise journée. On serait face à son chat, à son chien, quand jamais on lui parlerait comme ça. Jamais. Jamais on se permettrait de parler ainsi à son chien, à son chat et à son poisson rouge. On a passé une très mauvaise journée, on est face à l'autre et on décharge son stress, son poison. Et je crois que la plupart des gens devraient apprendre à décharger leur stress et leur poison autrement. Ah bah oui. Et les 2 principales raisons, c'est ça. Ça cache le vrai sujet et c'est un peu la facilité de décharger sa colère ou ses inimitiés ou ses frustrations de la journée sur l'autre qu'on aime pourtant. Oui, tout à fait. Des fois, j'entends des choses, moi, des couples, la façon qu'ils se parlent, je me dis, ça n'a aucun sens. Comment peut-on parler à sa femme comme ça ou à son mari? Des fois, les oreilles me retoussent. Il nous reste moins de temps. Allez. 5 conseils pour 5 conseils. Éviter et de vivre en harmonie. La première des choses... Et de faire mentir cet adage qu'il faut chicaner pour être heureux. C'est vrai, non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Je pense que la première des choses, c'est, écoutez, je vais vous donner un conseil très simple, c'est pas de discussion houleuse, pas de chicane, pas de discussion difficile après 18 heures. Oh. Voilà. Il est 6 heures du soir, on est fatigué, notamment l'hiver, on a manqué de lumière, on est épuisé. Et vous savez quoi? Respirez, prenez une petite marche, prenez un bon petit thé vert, j'en sais rien, prenez une bonne douche, un bon livre, mais s'il vous plaît, pas de dispute, pas de grosses discussions où on risque de perdre le contrôle après 18 heures. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, souvenez-vous quelque chose qui est très simple, c'est que vous aimez la personne avec qui vous êtes. Souvenez-vous de ça. Parce qu'on oublie souvent qu'on vit avec des gens qu'on aime. Et on s'apprête à décharger un flux de méchanceté. Mais le deuxième des conseils, c'est souvenez-vous que vous vivez avec quelqu'un que vous aimez quand même.
Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, faites en sorte souvent de ne pas avoir de disputes en public. Ah, ça. Écoutez, vous êtes au restaurant. Ah oui. La dernière fois, j'étais au restaurant et j'entendais un couple qui se chicanait. Je me suis dit, mais non, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Ils payent cher le restaurant, ils sont déplacés, ils ont programmé le restaurant, ils sont venus à deux au restaurant et ils se chicanent au restaurant. Non, mais ça n'a aucun sens, pas en public, parce que ça blesse, ça fait mal. Oui, voilà, oui. Attention aussi aux mots que vous allez sortir de votre bouche, parce qu'il y a certains mots qu'on n'oublie jamais toute sa vie. Donc, si vous pensez qu'il y a des mots, des gestes, des attitudes que vous pouvez avoir et qui vont vous échapper, qui ne sont pas vous. Parce que des fois, quand on s'énerve, c'est pas vraiment nous, c'est parce qu'on veut décharger son stress. Donc, s'il vous plaît, autre conseil, attention à votre bouche, vous la fermez. Je crois que tu vois ce que je veux dire. Et puis, l'un des conseils, c'est, écoutez, on vit dans une société où ça va vite. Et je crois que c'est important aussi de remettre un peu d'amour dans nos vies et de reconnaître ses torts. Même si vous coupez une tranche de pain, il y a toujours deux faces. D'accord? Alors peut-être que vous allez vous dire, oui, il y en a peut-être dans mon esprit 90% pour lui de torts, mais reconnaissez quand même que les torts sont toujours partagés. Et rien de dire les torts sont partagés, vous allez commencer à monter la chicane. Je vous donne un exemple. Et je te reproche ça, et je t'ai pas bien, c'est bien. Et là, vous allez commencer à dire dans votre esprit ou dans votre tête, oui, et puis les torts sont partagés. Bon, allez, viens, on va boire un coup. Voilà. Et si un couple en arrive vraiment à se chicaner, est-ce que tu as un conseil pour avoir une dispute, mais qui ne détruira pas l'autre, là, qui va être constructive? Voilà. Oui. Je crois que vous ne devez pas accuser l'autre, vous ne devez pas généraliser. Quand on se dispute, souvent, on rebondit sur des disputes passées. On revient sur des disputes passées. Non, mais c'est-à-dire... Moi, je connais des couples, oui. 2 entre autres. Le mari reproche à sa femme des choses qui se sont passées il y a 40 ans. Oh, wow. Ben ouais, ça... Voilà. Et c'est sur quoi? Ça serait trop compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est que des fois, le sujet de la dispute, c'est l'objet des disputes passées. Voilà, exactement. Non, mais arrêtez! C'est possible qu'on mette un frein à ça. Ouais. Et la deuxième des raisons, c'est ne généralisez pas. Ah, alors tu as toujours fait ça. C'est toujours, comme d'habitude. Non, ne généralisez pas parce que vous allez faire grossir la balloune pour rien. Ouais. Et n'accusez pas l'autre. Dites, je suis blessé, je ne comprends Parlez pas. au jeu, hein, toujours. Exactement. En tout cas, ce que je vais me souvenir de ne jamais oublier que la personne avec qui on se dispute, c'est quelqu'un qu'on aime. Et puis l'amour, c'est vivre et faire avec l'autre et non pas par rapport à l'autre. Ouais. Merci, c'est toujours un plaisir, cher Frank. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel, Tel que je suis. Je veux retrouver le bonheur, fatigué de chercher partout. Avec tous les battements de mon cœur, j'ai besoin de ton amour. C'est le temps de prendre une décision, de reprendre le chemin. C'est le temps de vivre le pardon et de se donner la main. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes enfances. Apprends-moi aussi à pardonner. Donne-moi une seconde chance. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà,
je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Me voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment très, très beau. C'est d'une très grande qualité. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par la poste. Alors je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très, très rapide et c'est surtout très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Je vous rappelle ce magnifique cadeau. Alors, il s'agit d'un véritable bijou. C'est fabriqué au Québec, je vous le dis, une très grande qualité. C'est l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez très, très rapidement. Et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci aussi de votre prière soutenue. C'est tellement important qu'on puisse continuer de prier pour la victoire d'amour afin qu'on puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Encore une fois, aujourd'hui, un très, très beau texte d'Évangile et on fait comme si c'était la toute première fois qu'on l'entend. C'est Jésus qui parle. « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'ils voient venir le loup, ils abandonnent les brebis et s'enfuient. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu
de mon Père. Très, très beau texte. J'aimerais revenir sur la première partie de ce texte qui est très, très beau. Ça me fait penser à des événements de l'actualité il y a quelques mois. Jésus qui dit qu'il, lui, est le bon pasteur. Il n'est pas celui qui veut profiter de ses brebis. Et moi, ce qui me fait tellement de peine lorsque je vois aux nouvelles, il y en a eu il y a quelques semaines, quelques mois, où des gens dans le milieu religieux ne pensent pas aux brebis, mais ne pensent qu'à eux et ne pensent qu'à pas à servir le peuple, mais ne pensent qu'à eux. On voit souvent ça dans les sectes. Et je veux m'adresser à ceux qui sont peut-être pris dans des sectes aujourd'hui. Vous savez, si vous n'êtes pas libre dans l'endroit où vous êtes, dans la religion où vous êtes, c'est que ce n'est pas de Dieu, ça c'est clair. Parce que Dieu nous veut debout et libres. Si vous vous sentez enfermé dans une secte, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, je le répète, nous veut libres, debout et heureux. Il ne faut jamais oublier ça. Parfois, je reçois des messages des gens sur Facebook en privé où dernièrement, une dame me disait « Je suis dans telle religion, j'aimerais m'en sortir, mais j'aurai plus d'amis, tout le monde va me laisser tomber. » Dites-vous que quand ça arrive, là, on est loin de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, je vous le répète, nous veut heureux, pas des gens soumis, mais heureux, des ressuscités, debout. Et c'est ça que Jésus veut pour nous. Alors, oublions jamais ça. La deuxième partie, qui est très, très belle, c'est quand Jésus dit « Un jour, mais toutes mes brebis ne sont pas encore là. » Et vous voyez que Jésus ne désespère pas de ceux qui ne croient pas en lui ou ceux qui ont été blessés par l'Église ou peu importe. Jésus sait qu'un jour, il nous le prédit, il n'y aura qu'un seul troupeau et on sera tous rassemblés autour de lui. Ça veut dire que Jésus voit, même dans les personnes qui ont l'air de faire le mal parfois, Jésus voit en eux aussi quelque chose de beau. Parce qu'oubliez jamais, ça je le répète depuis plus de 23 ans, j'ai été critiqué, mais ça ne me dérange pas. Dans chaque être humain, même le pire des criminels, il y a une parcelle qui appartient à Dieu parce que c'est son enfant. Tous les êtres humains de la terre sont les enfants de Dieu. Certains se sont détournés, malheureusement. Mais au fond de leur cœur, il y a une parcelle de cristal que le mal ne pourra jamais toucher parce que c'est un enfant de Dieu, ne l'oublions jamais. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire de quelqu'un « il n'y a rien à faire avec telle personne ». Alors aujourd'hui, je demande au Seigneur de nous bénir abondamment et je m'adresse encore à vous, ceux qui êtes peut-être pris dans des sectes. Je prie pour vous aujourd'hui, avec tous les gens qui écoutent, d'avoir cette chance et ce courage un jour de vous en sortir et de rencontrer ce Jésus de Nazareth qui vous veut heureux et libre, parce que c'est pas vrai que la foi, ça nous rend malheureux, c'est tout le contraire, ça nous rend des gens extrêmement heureux et souriants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de la semaine prochaine. J'ai rencontré à Paris, avec beaucoup de joie, Manon Courvoisier, cette jeune femme qui est bipolaire. Et je dois vous dire que c'est toute une histoire qui fait qu'elle s'en est sortie. Et en chanson, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup de Paris, Grégory Turpin. Je vous souhaite une magnifique journée. Et comme d'habitude, je vous attends demain matin à 5h15. Bye bye.